Bonjour jeune tigre, bonjour jeune guépard, bonjour à tous mes frères panthères roses. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler à nouveau du karma. J'avais envie de vous parler de l'aura, des manifestations. Et je vais introduire cette vidéo en vous racontant une petite anecdote qui m'est arrivée il y a environ 1 an de ça. J'étais avec une amie et on a décidé d'aller boire un coup au bar. Avant ça, on prend sa voiture et on va faire un plein d'essence. À la station essence, on descend tous les deux de la caisse, donc elle prend la pompe, machin, elle fait son essence. Et moi, en fait, je suis en train de regarder comme ça, enfin, on discute. Et je regarde comme ça la borne où il y a l'essence et tout. Et il y a un endroit, tu sais, où tu as du papier, machin. Et en dessous, je vois quoi? Je vois une carte bancaire. Donc, je prends la carte bancaire, je regarde ma pote. Et en fait, en un regard, on savait que on allait pouvoir boire gratuitement. Et ça, c'était cool. Donc, après ça, on est allé au bar avec cette carte bancaire que je venais de trouver ici et on s'est payé plusieurs coups à boire. Même les jours d'après, ça a duré 3 jours. Sur les 3 jours, on est sorti presque tous les jours et on s'est payé des coups avec cette carte. Jusqu'à ce que le 3e jour, la carte nous lâche. Et finalement, le mec avait dû se rendre compte que sa carte avait été volée et utilisée par d'autres gens. Donc il a probablement dû faire opposition. Bref, cette journée où la carte a lâché, le soir même, je suis en train de rouler en voiture, ce coup-ci dans ma voiture. Je roule et en fait, à un moment, j'entends ploc. La voiture, elle fait ploc. Tu vois, donc bizarre. Je continue de rouler et tout, je me dis que j'ai roulé sur un caillou, tu vois. Je continue et 5-10 minutes après, là, j'entends ploc, 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 plein de bruit à répétition comme ça, trop bizarre. Donc j'arrête la voiture, je sors, je regarde ce qui se passe et le pneu avant droit complètement crevé. J'avais roulé sur une vis. Vous allez me dire, ouais mais ça peut arriver à tout le monde de rouler sur une vis, c'est anodin, c'est le hasard. Moi j'ai interprété ça, et encore aujourd'hui j'interprète ça comme un signe de l'univers qui a voulu me punir pour ce que j'avais fait. À savoir voler la carte d'un mec et utiliser son argent. Et c'est pas la première fois qu'un truc comme ça m'arrive. C'est pas la première fois que je fais entre guillemets de la merde et que quelques jours après, il y a des répercussions. Je t'invite à aller regarder ma vidéo sur les synchronicités, mais c'est comme si c'était une synchronicité ça en fait. Tout ce que tu fais, même si tu es tout seul à le faire, il y a quelqu'un qui te regarde. La création, la matrice dans laquelle on vit, elle te regarde, elle te surveille. Et chaque action que tu décides de faire, elle va t'imprégner d'une certaine énergie, d'une certaine fréquence, tu vois, qui va t'attirer des choses qui vibrent à la même fréquence. Donc le fait de voler un mec et d'utiliser sa carte bancaire pour boire des coups, ça a eu des répercussions. À savoir, j'ai crevé mon pneu. En tout cas, moi, je l'interprète comme ça. Pour moi, c'est de ma faute. J'aurais dû laisser cette carte à cet endroit-là. Ou à la limite, essayer de contacter le mec pour lui dire que il a paumé sa carte. Mais bref, voilà, tout ça pour dire, tout ce que tu fais dans ta vie, ça va avoir des répercussions. Et même ce que tu fais dans le noir, même ce que tu fais en cachette. Donc par exemple, pour faire un parallèle avec la rétention séminale, le fait de se masturber, même si tu le fais tout seul et que tu te dis c'est pas grave, tu vois, on s'en fout, personne m'a vu, je fais ce que je veux, si j'ai envie de me taper une queue, ça va rien changer à ma life. Bah si mon pote, ça va avoir des répercussions. Quand tu te branles tout seul dans le noir, t'éjacules, ça t'imprègne d'une énergie nulle, une énergie ultra basse, tu vois. Tu perds ton essence vitale et cette énergie-là, elle te colle. Et les gens, ça, peuvent le sentir ensuite. Et c'est pareil pour plein d'autres choses. Si t'as l'habitude de mentir, si t'es un menteur, si t'es un manipulateur, les gens finiront par le sentir aussi, tu vois. Et ça aura des répercussions. Tout ce que tu fais dans ta vie, encore une fois, va avoir des répercussions. Donc il faut que tu fasses attention à tout ce que tu fais. Bon, après, ça veut pas dire devenir parano, tu vois. Mais juste essayer d'avoir des actions qui ne nuisent pas aux gens autour de toi, tu vois. Et ne te nuisent pas à toi-même. J'ai déjà pu parler du Kybalion et des 7 lois hermétiques dans certaines vidéos. Mais quand tu t'intéresses à ces 7 lois hermétiques, tu te rends compte que ce que je suis en train de te dire, c'est la réalité du monde en fait. Si tu prends la loi de vibration et la loi de correspondance, en fait tu comprends que l'énergie que tu vibres, ce que tu vibres, ça va attirer à toi des choses qui vibrent à la même fréquence. Donc pour attirer du succès, pour attirer même de l'argent, j'ai envie de dire, il faut que tu vibres le succès et l'argent. À savoir, il faut que tu vibres l'abondance. Je dis ça parce que c'est des choses que je sais, mais c'est pas pour autant que j'arrive au jour le jour à vibrer le succès et l'abondance. Sinon, je serais déjà riche. Et je préfère te dire que c'est plutôt compliqué, mais c'est ce vers quoi il faut tendre. D'ailleurs, si tu regardes des conférences américaines, je sais plus comment il s'appelle le mec, mais un vieil homme très riche qui parle d'argent, c'est exactement ce qu'il te dit. Il faut que tu aies ce mindset d'abondance. Il faut que tu vibres la vibration de l'argent. Il faut que tu vibres la vibration de l'argent. À savoir, encore une fois, l'abondance. Ça veut dire avoir tout. Ça veut dire qu'il faut que tu sois heureux.
Il faut que tu sois heureux avec rien pour pouvoir être heureux avec tout. C'est un peu bateau ce genre de phrase, mais c'est la réalité. Donc personnellement, je crois complètement au karma. Pour moi, le karma existe. Je sais pas si on doit l'appeler karma, mais le fait que tout ce que tu fais a des répercussions dans ta vie, j'y crois. Et j'y crois pour l'anecdote que je t'ai racontée en début de vidéo et pour ce que nous explique encore une fois le Kybalion, les 7 lois hermétiques. Et c'est intéressant de voir aussi que tout ce qui se passe dans ta tête, toutes tes pensées ont des vibrations. Donc, toutes les pensées que tu as qui sont négatives, elles vibrent bas, tu vois. Donc si tu es le genre de personne à regarder des vidéos en mode comment élever ses vibrations, tout ça, dis-toi juste déjà que tout ce qui se passe dans ta tête, faudrait que ce soit positif. Si tu as des pensées positives, tu vas attirer du positif. Si tu as des pensées négatives, si tu es en dépression, si tu es en mode tout le temps à te plaindre, tu vas pas attirer du bon vers toi. Tu attires à toi qui tu es. Ce que tu es, ce que tu penses. Si tu es une bonne personne, tu vas attirer des bonnes personnes. Si tu es un manipulateur, tu vas attirer des gens, pas des gens mauvais, mais tu t'attires pas du bon en tout cas. Tu vas attirer des gens que tu vas manipuler. Donc la matrice te voit en train de manipuler des gens. Ta vie, ça va pas être le kiff. Ta vie, ça va pas être le bonheur. Si tu es dans l'amour, la joie, dans la bonne humeur, bon ça fait un peu zazie ce que je dis là, mais tu vas attirer du bon vers toi. C'est juste logique en fait. Voilà les gars, pas grand chose de plus à dire. Soyez conscients de ce que vous pensez, soyez conscients de ce que vous faites, soyez conscients que tout ce que tu penses et ce que tu fais aura une répercussion. Le karma, mon pote. Fais gaffe au karma. J'espère que tu as kiffé la vidéo. Je t'invite à me partager en commentaire si tu as eu des expériences similaires à la mienne, à savoir des expériences dans lesquelles le karma t'a rattrapé parce que tu avais fait telle ou telle chose. Je t'invite à liker cette vidéo, à t'abonner à cette chaîne Jeune Tigre. Et là-dessus, on se dit à très vite. Gros bisous.